Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un autre sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le fait que la vie est vraiment parfaite et surtout que tout ce qui arrive toujours au moment parfait. On est souvent dans des situations où on se dit oui, il y a ça qui coince dans ma vie, pourquoi est-ce que ça n'avance pas, pourquoi est-ce qu'il se passe ci, pourquoi est-ce qu'il se passe ça. On est en train de pester quelque part contre les événements, ou en tout cas on est frustré, on est stressé, et puis on est dans l'attente, parce qu'on aimerait bien que certaines choses bougent et puis elles ne bougent pas, ou en tout cas pas suffisamment vite à notre goût. Mais le fait est que quand on regarde un petit peu les choses avec du recul, qu'on fait le point, et qu'on ose faire confiance finalement à l'univers, on se rend compte que chaque élément qui arrive pile poil au bon moment, parce qu'il y a d'autres pas qui ont été faits entre-temps, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont mises en place, parce qu'il y a eu des prises de conscience, parce qu'il y a eu tout un cheminement en fait qui a été fait. Et quelque part, si ce quelque chose qu'on attendait avait pris forme plus tôt, ça n'aurait pas été une bonne chose. En tout cas, on n'aurait pas pu le vivre de la bonne façon, ou peut-être même que ça nous aurait conduit à un échec parce que c'était pas le bon moment et qu'il y avait d'autres étapes à vivre au préalable. Et puis, encore tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message au niveau de mes clients et qui me disait heureusement que cet événement dont il me parlait n'est pas arrivé plus tôt parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Et ça, on s'en rend compte seulement avec le recul évidemment. Parce que ben, sur le coup, on est frustré, on comprend pas, on a l'impression que c'est la vie qui nous joue un sale tour, ou voilà, on est forcément dans ce stress, dans cette attente, parfois même dans la colère. Mais si vous observez un petit peu ce que vous avez pu vivre jusque-là, vous trouverez certainement des exemples aussi qui viendront valider tout ça. De mon côté, j'en ai à l'appel des exemples comme ça. Et du coup, à force de prendre vraiment conscience de cette idée-là et de s'en imprégner de plus en plus, on se rend vraiment compte que tout est parfait, que tout est quelque part millimétré. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un destin tout tracé, que les choses sont déjà écrites et que ça doit se produire d'une façon bien précise et ainsi de suite, mais on se rend compte que vraiment tout se goupille à la perfection pour nous et même quand il y a des obstacles ou des épreuves qui arrivent, c'est que ces éléments-là, c'est ce dont on avait besoin à ce moment-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir un peu plus nous-mêmes et pour faire un certain chemin, histoire de déployer nos ailes et d'évoluer de la bonne façon. Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire que quand on vit une épreuve très très lourde, par exemple la perte d'un proche ou d'un enfant, là on va pas arriver à trouver de sens, on va pas arriver à se dire qu'il y avait quelque chose de positif là derrière. Voilà, c'est parfaitement compréhensible, c'est tout à fait normal, mais je vous dirais que de mon point de vue, même derrière ces expériences-là qui nous paraissent vraiment tragiques, qui nous paraissent terribles, on ne peut jamais vraiment savoir quel bénéfice, entre guillemets, il peut y avoir, ou en tout cas quel malheur aurait pu être évité à travers cette situation qui nous paraît complètement catastrophique, mais qui pourtant a un sens, j'en suis convaincue. Mais si vous n'arrivez pas au stade actuel à le voir de cette façon, donnez-vous simplement la permission, en fait, de ne pas y arriver et d'être dans la douleur, d'être dans le ressentiment, même dans la colère. Vous en avez parfaitement le droit, c'est tout à fait humain et c'est important de s'autoriser à vivre les choses comme ça. Voilà, mais au-delà de ces expériences qui sont, on va dire, plutôt extrêmes et où là c'est bien naturel de ne pas arriver à trouver un sens ou d'avoir suffisamment de foi en la vie pour pouvoir croire que ça a sa place et que c'est le mieux qu'il puisse arriver pour nous ou pour la personne concernée. Il y a toutes ces autres expériences qu'on vit, toutes ces autres situations qu'on traverse et pour lesquelles on peut se dire ok, c'est vrai que c'est désagréable, que c'est inconfortable, que là du coup j'ai l'impression qu'il y a une grosse tuile qui me tombe sur la tête, mais si je le vis, c'est sans doute qu'il y a un sens, c'est sans doute que c'est pour une bonne raison et tout est pour le mieux de toute façon, tout est parfait. Si ça arrive, c'est que c'est le mieux qui puisse arriver pour moi et j'ai quelque chose à en apprendre. Et quand on part de ce principe-là, quand on commence vraiment à cultiver l'idée au quotidien que la vie est parfaite, que le déroulement de notre existence est réellement parfait et que tout arrive toujours au bon moment
et donc que ceux qui n'arrivent pas pour une bonne raison aussi, et que c'est ça le mieux qui puisse être, je vous garantis qu'on vit les choses avec beaucoup plus de légèreté, qu'on se laisse porter par la vie, et que même quand il arrive quelque chose de négatif ou de vraiment désagréable ou inconfortable, très très vite, de plus en plus rapidement, et ça finit par devenir un automatisme, on arrive à rebondir là-dessus, à se détacher, à trouver la paix en fait, à se sentir serein et en confiance. Et ça fait qu'au bout d'un moment, avec un petit peu de pratique, et un peu d'entraînement, on arrive à conserver cet état de sérénité, de détachement dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour pouvoir arriver à ce stade-là. Il n'y a pas besoin d'être un maître Yoda non plus. N'importe qui peut y arriver, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. On n'appuie pas sur un bouton et puis hop, on est un maître zen. Ça se travaille, ça s'apprend comme n'importe quoi d'autre, comme n'importe quelle pratique sportive, par exemple, hein, n'importe quel autre apprentissage. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile et familier à mesure qu'on y travaille. Donc ne lâchez jamais le morceau, exercez-vous, faites de votre mieux. Si bien sûr vous aspirez à une vie zen et sereine, mais je vous garantis que peu importe la situation, quand on apprend à faire confiance, à vraiment remettre son sort entre les mains de l'univers, et quand on garde à l'esprit toujours, toujours, que tout ce qui arrive est parfait, que tout arrive toujours au parfait moment, ça change vraiment la vie, ça fait un bien fou, et ça fait que peu importe ce qui arrive, on reste serein et paisible en permanence. On peut rester dans la joie. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif, ne plus bouger, se dire oh ben ça bougera tout seul, j'ai rien à faire. On peut suivre simplement le fil de ses idées, le fil de son inspiration. On peut suivre l'élan intérieur en quelque sorte et partir à la recherche de solutions évidemment. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire aussi. Mais quoi qu'on fasse, on sait qu'on peut tranquillement avancer, qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut faire ce qu'on a à faire en faisant de son mieux, et que d'une façon ou d'une autre, on nous aiguillera dans la bonne direction, on trouvera notre chemin, et on pourra évoluer de la façon qui sera la meilleure pour nous, en acceptant que tout ce qu'on vit, absolument tout, fait partie du chemin, c'est des pièces du puzzle, et sans certaines pièces, ben, le tableau ne pourrait pas être complet, donc on a besoin aussi de ces éléments-là, et tout arrive toujours pour une bonne raison. Laissez-vous porter par l'univers, faites confiance à la vie, cultivez simplement cette idée, semez une petite graine dans votre esprit, en partant du principe que tout arrive toujours pour une bonne raison et que tout arrive toujours au bon moment. Et donc la réciproque est valable aussi. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses pour vous, et que vous allez vous sentir de plus en plus apaisé, en confiance. Et forcément, vous allez attirer de meilleures expériences à vous parce que votre énergie sera beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sereine. Et vous allez attirer donc ce qui va avec, ce qui est dans la même vibration en quelque sorte. Voilà. Donc je vous laisse cogiter tranquillement là-dessus. Je vous souhaite une très jolie journée et puis je vous dis à bientôt.